vous allez bien? Bon, du coup, j'ai Céline avec moi, donc je vais essayer d'être naturelle, ça va pas être évident. Et en plus, elle va être spoilée, du coup, parce que elle aura le début du vlog. Elle est en train de faire ouais. Je vous ai posé de façon un peu bizarre, mais on va dire que ça ira. Hier soir, on est rentré, il était 1 h du matin, donc je n'ai pas repris ce vlog. Non. Je suis allée faire mon montage et je me suis couchée à 2 h. Du coup, ce matin, je n'ai pas du tout filmé parce que je me suis levée à 7 h 30. Oui, l'outil m'a laissé. Je suis du pot. Et par contre, je me suis recouchée à 9 h jusqu'à midi. Ouais, j'étais vraiment fatiguée. Donc voilà. Je vais vous parler un peu du concert sans aucun spoil. Oui, parce que je sais qu'il y a, comme moi, des puristes qui ne veulent surtout pas être spoilés, et je comprends complètement. Donc je vais juste dire mon ressenti, comme ça, ça sera parfait. C'était un concert de folie, vraiment de folie. Alors oui, c'est plus lent, oui, elle a 62 ans, il ne faut pas non plus le négliger, mais c'était incroyable. Bon, elle a eu 1 h 30 de retard au départ, mais c'est pas grave. Tant pis, hein. Et l'arrivée est sensationnelle, magnifique. Vraiment, c'était de toute beauté. Voilà. Le décor, incroyable, vraiment incroyable. La mise en scène, tout. Les chansons, j'ai tout aimé. Vous savez, il y a des fois des concerts où il y a des chansons qui passent moins. Là, j'ai tout aimé. Elle a même chanté ma chanson préférée. Oui, qu'elle ne chante jamais en concert. Je crois qu'elle l'a chanté dans le premier concert. Vous voyez le truc? Donc c'était incroyable. Vraiment incroyable. Bien sûr, j'ai pleuré. J'ai pleuré, mais pas non plus énormément. Mais j'ai pleuré. Parce que elle a pleuré. Voilà, tout simplement. Elle est d'une beauté. Voilà, elle est belle. Pour son âge, elle est incroyable. Alors oui, elle a sans doute fait de la chirurgie, mais elle est magnifique. Elle est magnifique, quoi. Et sa voix était vraiment parfaite. C'est-à-dire que j'ai eu un concert, je crois que c'était le dernier concert que j'avais fait d'elle, il y a 5-6 ans. Elle avait en fait eu des problèmes de son au niveau je pense que le retour était pas bon. Et en fait, il y avait des passages un peu faux. Et c'était bizarre. Venant d'elle, c'était bizarre parce que moi, je l'ai toujours entendu chanter juste. Et en fait, là, c'était parfait. Elle montait dans les aigus, mais vraiment haut, sans aucune difficulté. Elle danse, elle chante. Elle n'est pas essoufflée. Elle transpire pas comme moi, quoi. Ah non, c'est incroyable. Elle est incroyable. Je le dis beaucoup, mais oui, elle est incroyable. Voilà, et le final, j'ai pleuré. J'ai pleuré en me disant, elle va prendre sa retraite. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais non, c'était... j'espère que ce ne sera pas son dernier. Si c'est son dernier, c'est comme ça. Mais j'ai adoré, quoi. J'ai adoré. Donc, les Parisiens qui n'ont pas pu y aller, j'espère que vous pourrez tous y aller en septembre 2024. Et après, tout ce qui est DVD et CD, ce sera en décembre 2024 parce que elle ne veut pas spoiler les Parisiens qui n'ont pas eu la chance de pouvoir voir son concert. Voilà. Et ah ouais, c'était beau. C'était beau, c'était beau. Voilà. Donc, je suis sortie de là... j'étais bien, quoi. Voilà. Bon, après, j'avais un peu mal aux oreilles parce que c'était un peu fort. J'avais pas pris de boule caisse. Mais bon, j'étais loin, donc je pense que ceux qui ont plus souffert, c'est ceux qui étaient devant. Mais ouais. Et bien évidemment, j'ai acheté des choses. Ah oui, j'ai acheté des choses. Oui. Voilà. Bon. Alors celui-là, je vais essayer de faire un sac à projet avec. Il est tout simple, hein. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose de mieux. Enfin, encore mieux. Voilà. C'est une tasse, bien évidemment. Et oui. Alors, attendez.
Je la dépiote. Je ne l'ai même pas dépiotée encore. Hop. Donc c'est une tasse Mylène Farmer. Toute simple, toute noire. Et là, vous voyez, on voit... Bon, vous connaissez tous le principe. Hein, c'est quand il y a de l'eau chaude dessus, l'image apparaît. Donc là, on voit le corbeau. Le personnage corbeau. Et logiquement, on doit voir le personnage, on le voit un petit peu là, je ne sais pas si vous allez le voir, on voit le personnage du renard. C'était un univers, non je ne peux pas vous le dire parce que ça va vous spoiler. Donc c'était un superbe univers, vraiment un univers à la Mylène en fait, complet. Voilà, c'était un petit bijou et j'ai adoré, adoré. Et alors ensuite, j'ai pris un dernier petit truc. Ceci, que vous avez vu en photo dans le dernier vlog. C'est un... Alors attendez. C'est un porte-clés à l'effigie d'une tête de corbeau, du squelette d'une tête de corbeau. Avec Mylène Farmer en MF, juste là. Voilà, ici. Il est trop beau. Ma cousine, qui est une grande fan, et c'est elle qui m'a fait découvert quand on était tout petit, je vous l'ai déjà dit, on chantait « Je suis libertine, je suis une catin » dans le jardin, devant les voisins. Et on avait quoi? On avait 6 et 8 ans, quoi. Et en fait, je lui ai envoyé la photo, et elle m'a dit « Prends-moi, s'il te plaît ». Donc voilà. Donc je lui en ai pris un, bien évidemment. Mais ouais, super, vraiment, ça méritait d'avoir attendu 2 ans, quoi, pour l'avoir. Voilà, c'était trop bien. Voilà pour le retour du concert. Vous avez vu, j'ai pas spoilé. Oui, c'est peut-être un peu frustrant, mais je n'ai pas spoilé. C'était vraiment un petit bijou, et je pense que c'est l'un de mes concerts préférés d'elle, quoi. Donc, vous voyez le truc. Pourtant, j'en ai vu beaucoup d'elle. Et voilà, et puis bah du coup après on parlera tricot un peu plus tard, hein, parce que là il y a tout le monde qui est là, et bon, on va manger, ensuite on ira se balader un peu, et ce soir on mange au resto. Donc je sais pas trop ce que vous allez avoir comme vlog parce que vraiment je me suis levée tard, et j'ai pas trop tricoté, quoi, pas du tout même. C'est un peu une journée off, on est dimanche, hein. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour du repos, hein, c'est tout comme ça. Bon, je vous laisse, je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Coucou. Ce midi on a mangé, et après j'ai eu un énorme coup de barre avec douleur estomac, enfin la totale. Et pendant qu'on était en train de manger le dessert, j'ai dit à tout le monde, je vais me coucher, me réveillez pas, je n'irai pas à Bordeaux cet après-midi à 16h. Non, non, je vais rester tranquille. En gros, j'ai dormi de 14h à 17h30. Je suis désolée, ce vlog va être, d'aujourd'hui va être comme une pause dans ma vie de tricoteuse, bien que j'ai monté quand même ceci. Je l'avais dit, j'ai tiré au sort. Tada! Le début de l'étole feuillage. Alors comme c'est un patron gratuit et que mes rushs de la dernière fois se sont complètement perdus dans le néant de je ne sais trop quoi de mon ordinateur, ben voilà, donc je peux vous dire en détail ce que c'est. Vous avez le patron, je vais vous mettre la page Ravelry du patron de l'étole feuillage, et si vous voulez le tricoter, vous allez voir, c'est de la dentelle qui est quand même assez facile. Donc voilà, donc j'ai monté les 175 mailles, mais on peut le rallonger parce qu'il faut un multiple de 29 mailles. Ça c'est très bien parce que vous le voyez en photo, hein. Moi, pour moi, il se suffit parce que la dentelle s'étire réellement et c'est vraiment très simple.
Enfin, ça s'étend, quoi. Donc, ça fait ce qu'il faut, logiquement. Mais si vous voulez quelque chose de un peu plus grand, vous pouvez augmenter de 29 mailles supplémentaires. C'est une possibilité. Après, ça veut dire que peut-être que vous n'aurez pas assez de fil, en fait. C'est surtout ça, il faut voir. Mais voilà, 175 ou plus ou moins, ça dépend. Mais c'est un multiple de 29 qu'il faut. Voilà, donc je suis toujours avec mon bambou mérino de 1 fil de laine, coloris cassis. Et je n'ai pas pris avec moi l'autre bout d'étole parce que il est bloqué et que dans une valise, il n'aurait pas aimé. Non. Et je n'aurais pas du tout terminé dans les 3 semaines, je ne pense pas. Donc je vais en fait faire pas le pendant, mais je vais faire la première partie en fait, qui est une dentelle différente de la seconde. Comme ça j'aurai des écherons. J'arrive pas à dire ce mot. Mon côté dyslexique qui revient, quoi. Échevrons. Vraiment parfait. Et ce que j'aimerais par contre, c'est le faire en miroir. Donc le décalé qu'il va y avoir, il sera à l'envers. Voilà. Ça, vous allez voir de toute manière. Dans ce courant pas de vlog là maintenant, mais des prochains summer vlog où là je vais le dérouler jusqu'à ce qu'il soit terminé. Ça serait bien. Voilà. Donc comme il n'y a personne, j'ai peut-être essayé de m'y mettre un petit peu. La dentelle se retient très facilement. On va dire les 3 premiers rangs un petit peu, puis après on comprend très vite en fait ce qu'il faut faire. Je vous invite toutes les 29 mailles à mettre des marqueurs, c'est hyper important. Comme ça au moins si vous vous plantez, vous avez juste les 29 mailles à corriger en fait. Voilà. Parce que c'est de la dentelle pour beaucoup. Et pour ceux, même que ce soit débutants ou qui excellent en dentelle, franchement, mettez des marqueurs. On en a plein, hein, les tricoteuses. Oui. Et sinon, si je vois que ça me fait trop mal, parce que j'ai pas testé encore, j'ai la mourette qui est juste là et qui attend son heure. Mais je vous ai dit, je commence un peu à saturer de faire toujours la même chose. Alors hier, je l'ai pas tricoté, ou très peu, je l'ai boudé un peu. Et du coup, ce matin, j'ai un peu tricoté au petit-déj, la mourette, et ça m'a fait du bien. Voilà. Donc je pense qu'il y a peut-être des moments où j'ai des envies de repose cerveau total et d'autres un peu moins. Voilà. À voir. Voilà. Bon. Je vais continuer à regarder le vlog de Christelle Rêver sa vie en couleur. Parce que j'ai vu que les deux premières minutes ce matin, ma mère non, c'était pas hier. Non, c'était hier soir. Hier. J'ai pas regardé le vlog depuis. Je vais être encore en retard, mon Dieu. Et tout à l'heure, on va au resto. Donc, je ne suis pas sûre. Parce que me voir manger une pizza n'est pas la chose la plus sympathique au monde. On verra, voilà. Et donc mes parents, ma mère dort encore, oui. Et elle a fait une charlotte aux poires. C'était bon. Mais j'avais plus faim, mais c'était bon. La même que je fais moi en fait. Donc peut-être que je vous ferai une charlotte aux poires une fois. J'ai vu que vous aviez beaucoup aimé la tarte qu'elle a faite. Il n'y a rien de plus simple, hein. Du miel, des fruits, n'importe lesquels. Bon, les pommes, c'est bien, hein, mais ça peut être des abricots, ça peut être de l'ananas, ça peut être des pêches, ça peut être tout. Des mirabelles, des cerises. Elle a mis de la cannelle dessus, donc là, peut-être un peu moins, mais on peut mettre des 4 épices, on met ce qu'on veut en fait, selon
selon le fruit en fait qu'on aura dans la tarte. Et après, le must, c'est les tartes rectangulaires, parce que là, c'était une tarte ronde. En plus, elle a été sortie bien un quart d'heure avant. Il faisait très lourd et du coup, à la colle, on a galéré. Enfin, ils ont galéré parce que moi, j'ai filmé. Ils ont galéré à la mettre en fait. Mais les morceaux étaient très bons. Là, c'était de la pâte feuilletée. Vous pouvez faire vous-même, parce que moi, je pense que si je la faisais, je ferais une pâte brisée maison. Oh la vache, ça serait trop bon. Voilà. Après, vous mettez un jaune d'œuf, ou si vous n'avez pas, vous êtes vegan, végétarien, végétalien, etc. Du lait d'amande. Pardon. Donc du lait. Et après, voilà. Et puis après, vous mettez tout ça au four. Je sais plus, je crois que c'est 180. Et elle l'a mis 40, peut-être pas 40 minutes, 30 minutes. Faut que vous voyez un peu. Vous voyez, je vais réutiliser mon mot savant à la bistodenas. À savoir, vous voyez un petit peu là. C'est occitan, j'adore. C'est vraiment au feeling en fait, à la bistodenas. Voilà. Et en fait, ça fait un semblant de tarte tata. Voilà. C'était trop bon. Trop bon. C'était très rapide, simple, efficace, comme on dit. C'est vraiment, voilà. C'est très bon, quoi. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je pense que je vais m'arrêter là, en fait. On parlera un peu plus et plus facilement demain. Corinne, elle part à 10h demain, donc ça sera un peu plus simple. Et là, je vais vraiment finir cette journée de repos tranquille. J'ai encore le trou là. Des fois, on le voit quand je me mets vraiment comme ça. Parce que j'ai ma fausse dent, ça y est, mon appareil. Mais c'est pas encore cicatrisé encore correctement. Et ça me fait mal quand je la mets. Donc du coup, j'ai encore un super trou tout pourri là. Quand j'ai souri, c'est magnifique. Je l'ai vu en faisant les rushs de Mylène. J'ai fait, oh là là. On voit trop cette dent en moi. Mais bon, je pense peut-être bientôt, là, dans un jour ou deux, je vais refaire un test pour voir si je le supporte. Ça commence à être un peu moins... je suis en train de toucher. Ça cicatrise quand même, ça commence à bien cicatriser, donc ça va aller. J'aurai de nouveau un super sourire. Bon, je vous fais un gros bisou. Je sais que c'était... Bon, c'est peut-être pas si court que ça. Je vous ai pas montré grand-chose. J'ai pris ce vlog vraiment tard. Ouais. Je vous ai un peu parlé de ce que je faisais, donc... c'est bien quand même. Je pensais pas vous parler de ce que j'allais faire. Parce que vraiment, je pensais aller à Bordeaux marcher. Mais vraiment non. Ça m'a fait du bien d'être un peu seule. Ça m'a fait du bien. Je vous fais un bisou et je vous dis à demain. Ciao.